Bonjour. Alors, me voilà de retour pour les petits sacs d'été. Je vais vous en faire deux ou trois sortes, des pochettes, des choses comme ça, avec les sets de table. Alors, ici, vous avez donc, sur le bord, vous avez une bande. Ici, vous avez deux sets de table. Vous avez des sangles qui font 1 mètre chacune. Ici, vous pourrez le fermer comme vous voulez. Moi, je l'ai fermé comme ça, avec un cordon. Et j'ai fait comme un petit bouton et je le cale. Je peux le caler ici pour fermer mon sac. D'accord? À l'intérieur, c'est doublé. Et il y a une poche. Pardon. J'ai fait une poche à l'intérieur. Je vais vous montrer comment la faire. Alors là, il n'est pas terminé. Je vais le customiser après. Je mets des pompons, des coquillages, des choses comme ça. Hein, pour que ce soit joli. Et je vais vous montrer, une fois qu'il sera fini, je vous ferai la photo ou la vidéo, je vous l'enverrai. Alors, il vous faut 2 sets de table, la couleur que vous voulez. Vous voyez, moi, là, tout à l'heure, j'ai pris un peu avec des motifs, et là, je le fais noir. Mais, ici, à l'intérieur, je vous montre la poche que j'ai réalisée, d'accord? C'est une poche de 20 sur 20. Ici, c'est 20 sur 20. Donc, vous faites la poche, vous la retournez comme vous savez le faire, d'accord? Hein, vous cliquez sur l'envers, vous laissez une ouverture, et ensuite vous la retournez, et vous viendrez la plaquer sur le milieu, je vais vous expliquer comment faire, sur le milieu de votre cercle de doublure, sur la doublure. Il faut le faire avant de plaquer la doublure sur le set de table. Donc on pose la poche et ensuite on double. Alors ici, là moi j'ai mis une languette, vous voyez, comme tout à l'heure j'ai mis le petit cordon, là j'ai mis une languette. Voilà. Donc celui-là il est plaqué, mais je vais vous montrer comment faire. Donc quand vous allez plaquer votre poche, ici, d'accord, vous allez prendre le milieu de votre set de table, ici et ici. Ensuite, vous prenez, une fois que vous aurez plaqué votre poche, vous prenez le milieu de votre doublure et vous mettez le milieu de votre doublure avec le milieu de votre set de table. Et ensuite, vous le plaquez. Comment faire? Ici, vous allez repasser ici. Voilà. Ici, vous allez repasser tout le tour à 1 cm du bord. Comme ça, ça sera prêt. Si vous voulez le faufiler parce que vous avez peur de ne pas y arriver, mais avec le repassage, ça va très vite. Donc, vous repassez vos 2 cercles de doublure. Vous laissez bien le centimètre qu'il faut pour le rentrer. Donc, vous coupez votre doublure à la grandeur de votre cercle et vous rajoutez 1 centimètre. Et ce centimètre va vous permettre de repasser le contour de votre doublure pour pouvoir le plaquer sur votre set de table. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez bien repassé votre centimètre pour le doublage, prenez le milieu de votre set de table ici et prenez le milieu en bas aussi. Donc, vous le pliez comme ça, vous mettez une épingle ou un coup de craie ici, sur le milieu, et là, sur le milieu. Donc, une fois que vous avez tout préparé, vous allez plaquer. Alors, moi, j'ai commencé, mais je vais vous le terminer. Je vais vous expliquer comment le faire. Donc, vous commencez par en haut et vous allez venir plaquer votre tissu. Alors, il y a une astuce pour que ce soit bien, c'est que votre tissu ici, vous ne le mettez pas bord à bord. Vous le mettez, il y a un petit, vous allez voir, sur tous les sets de table, il y a ce qu'on appelle le galon. Bien, vous mettez votre doublure au ras du galon et ça rentre impeccable. La seule chose, c'est que c'est 2 tissus différents et que pour pouvoir bien rentrer la bonne circonférence sur votre set de table, il faut que dès le début, vous prenez votre main comme ça et vous mettez à plat et vous poussez un petit peu, sans faire de fronce bien évidemment. Vous le mettez au bord et vous poussez bien comme ça, d'accord? Vous poussez bien de façon à ce que ça rentre bien. Et vous voyez, alors au fur et à mesure, vous regardez bien sûr. Si vous voulez mettre des épingles un peu plus que moi je l'ai fait, j'en ai mis quelques-unes, mais j'en ai peut-être pas mis autant que vous en mettriez.
Donc, vous voyez, je le mets au bord, ça me tient de guide, ici. Alors, vous voyez, le dessus, ici, je l'ai piqué en beige. Mais le dessous, si mon set de table est noir, je le mets noir. Comme ça, on verra pas les piqûres. Et comme ça, quand vous le customiserez, pardon, ça sera plus joli. Donc, je mets bien, il faut bien que mon rentrée soit à 1 cm. Et au fur et à mesure, je pousse un petit peu, vous voyez. Ça fait comme une petite fronce. Alors, là, il y a un petit souci. Ah, mais c'est pas grave, hein. On va la ranger. Voilà. Ça arrive, hein, on est en direct. Voilà. Alors, est-ce que j'ai de la canette? Oui, ça va. Voilà. Donc, je reprends et je vous donne l'astuce. Il vous faut toujours, puisque c'est deux matières différentes, même quand vous faites quoi que ce soit, hein, si vous avez deux matières différentes, il faut toujours essayer de rentrer le maximum d'embus. Ça s'appelle l'embus, ce que vous avez en trop. Et voyez, et je pousse avec mes mains comme ça. Là. Voilà, je pousse. Voyez, je pousse. Et comme ça, je vais avoir ici bien, ici, je vais avoir ma doublure bien plaquée. Voilà, et vous poussez, voyez, vous le poussez vers l'extérieur. Comme ça, ça va bien rentrer. Alors, je vous le dis, c'est pas facile. Alors, je vous explique. Si jamais, vous voyez là, il y a juste un petit, ça va me faire un petit pli. Je veux pas que ça me fasse un petit pli. Je vais le défaire juste un peu. Et on gagne. Et on gagne en rentrée. D'accord? Ça, vous risquez de le trouver, vous. Hein? Voilà, vous voyez, j'ai défait à peine. Et comme ça, je vais rentrer pile sur mon cercle. Voilà. Donc ici, je le rentre bien, je pousse, vous voyez, avec mes deux mains. Mais si vous voulez le faufiler, vous pouvez. Hein, c'est pas. La seule chose, c'est que bon, c'est pas évident avec la paille. Hein. Alors vous avez des sets de table, vous en trouvez partout, hein, d'accord? Voilà. Et vous voyez là, hop, je l'ai rentré comme il faut. Voilà. Alors ne commencez pas comme j'ai fait au milieu en haut, commencez sur le côté, comme ça vous aurez quelque chose de propre. Hein? Voilà. Donc voilà, votre doublure posée sur le set de table. Voilà, vous le voyez ici. Voilà, et de l'autre côté, on ne voit pas le noir. C'est propre. Ok? Donc, me voilà avec mes deux sets de table. Oui? Alors, ici, je vais reprendre bien mon milieu. Voyez? Je vais bien mettre une marque, une épingle, ce que vous voulez, sur le milieu. Et je fais pareil ici, sur le bas. Je regarde si mes milieux sont bien en face. Voyez? Ici, là et là. D'accord? Voilà. Et je vais faire pareil sur celui-là. Je vais bien prendre le milieu. Donc, je me mets une épingle ici. D'accord? Et là, je me mets une épingle ici. Voilà. D'accord? Et de la même façon que tout à l'heure, je regarde si mes milieux sont bien au milieu. D'accord? Vous posez vos cercles et voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais coudre la bande. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein? C'est vraiment très facile. Hein? Et on peut faire de très jolies choses. Alors, si vous voyez que ça va pas, que ça vous paraît bizarre, ben vous l'arrangez. Hein? Voilà. Et voyez, ici, j'y suis pile. D'accord? Peut-être pas tout à fait. On le voit à l'œil nu. Hein? On le voit sur les cercles. Bon, une fois que j'ai fait ça, je fais ma bande. Donc, je fais ma bande ici. Là. Voilà. Ici. Je fais tout le tour. Alors, je l'ai déjà piqué, mais je voulais vous montrer comment faire. Et une fois que j'ai fait tout le tour, là, j'ai laissé une ouverture. Donc, je coupe mes angles qui me gênent, s'ils sont trop épais.
Hein, vous vous rappelez? Et vous savez qu'on doit sortir, on doit faire de jolis angles. Donc je vais chercher ici, je vais retourner ma bande. Je vais retourner ma bande, là. Je vais aller chercher mes angles, là, comme ça, les deux côtés. Et je vais la repasser, bien évidemment. D'accord? Je vais la repasser. Voilà. Voilà, vous sortez bien vos angles, qu'ils soient jolis. Hein, parce que, voilà, ici, là. Donc, je vais chercher mes angles. Et maintenant, je vais le repasser. Donc, je me mets bien ici, bord à bord. Voilà, je me mets bien bord à bord. Hein, je mets bien ma couture bord à bord, là. Et je repasse. Je fais ça tout le long. Voilà. Maintenant, ici, là où j'ai l'ouverture, je vais bien rentrer comme il faut, que ce soit régulier. Comme ça, j'aurai pas besoin de m'embêter à savoir quelle est la largeur qu'il me faut, etc. D'accord? Voilà. Et je rentre. Si j'ai pris un bon centimètre, ça doit rentrer tout seul. Parce qu'il vous faut une bande régulière, hein, sinon ça sera pas joli. Hein. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, parce que ça je le piquerai, je la fermerai ma bande en piquant tout le tour, je prends le milieu de ma bande. Voilà. Vous voyez, là, je prends le milieu de ma bande, je repasse. Si jamais vous avez peur de ne pas voir le trait, vous tracez un trait ou vous mettez des épingles. Ici et ici. Voyez, vous prenez le milieu de votre bande. Et pourquoi? Parce que cette bande, eh bien, je vais la plaquer sur le milieu ici. Là, je vais la plaquer sur ce milieu. C'est-à-dire endroit de la bande sur l'envers de mon sac. D'accord? Donc, ici, je vais l'épingler. Comme ça, ça ne bougera pas. Et là, je vais piquer. Alors, vous allez voir, je vais piquer ma bande, maintenant qu'elle est bien propre et bien terminée. Je vais la piquer, regardez, je vais remonter comme ça. Je vais la piquer sur le bord. Et ici, je vais commencer là. Là, je vais me mettre une épingle, comme ça je suis tranquille. Voilà. Ici, je me mets une épingle. Là, je replie mon milieu et je regarde où arrive ma bande. Et je me mets aussi soit une trace avec la craie ou soit une épingle. Pourquoi? Parce qu'il faut que de l'autre côté, ça arrive à la même hauteur. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ici. Donc, je vous montre. Là, j'épingle. Je refais. Je plie. Je regarde ici de bien mettre mon milieu et je regarde où arrive le haut de ma bande. D'accord? Je mets une épingle ou un coup de craie. Et normalement, quand je vais venir là, ça doit arriver, les deux morceaux doivent arriver à la même hauteur. Il faut que ce soit à la même hauteur, c'est important. D'accord? Alors, je vous montre comment on pique. Donc ici, vous mettez bien bord à bord. Par contre, ici, vous allez piquer bien bord à bord. Alors, faites bien un point d'arrêt là. Et là, vous piquez au bord, hein, comme il faut. Voyez, ici, tout le bord, tout le tour.
Alors faites attention de bien les mettre bord à bord, ne laissez pas dépasser le tissu. Il vaut mieux qu'il rentre le tissu plutôt que de sortir, hein, parce que sinon ça serait pas joli. Alors là aussi, je le maintiens mon tissu, hein. Vous voyez, je le maintiens, mais bien bord à bord ici, hein, bien là bord à bord, hein. Ne laissez pas dépasser le tissu de l'autre côté, hein. Il vaut mieux qu'il soit en retrait plutôt que de trop sortir, ce serait pas joli. Mettez bien votre travail à plat, hein. Alors j'ai un petit décalage, je ne sais pas si ça va ou si ça va pas. Je vais vous le montrer. Si ça va pas, je vais l'arranger. Si ça va, ça devrait aller. Alors, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage, mais ça va. Il y a un demi-centimètre, donc on va le laisser, c'est pas grave. Vous, s'il y a un demi-centimètre, vous pouvez le laisser, hein, ça. Alors, on prend le deuxième. Là, on met bien au milieu. On regarde que je sois bien au milieu. Hop, je vais ici, je vais mesurer le départ comme il faut. Hein, le départ de ma deuxième partie. Là, pareil, vous mettez le milieu avec le milieu, hein, comme tout à l'heure. Et ici, vous devez arriver au même endroit. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, pour que vous le voyez bien, le travail. Pour que vous voyez bien le travail ici. Je me mets comme ça, je me mets bien en face. Là. Et je vais piquer là-dessus. Comme ça, vous verrez ce que je suis en train de faire. D'accord? Voilà. Et je me mets sur le 7. Et là, pareil, je me mets bien au bord. Alors ici, j'ai mon ouverture, je fais attention de bien prendre tous les morceaux. D'accord? Voilà, vous mettez bien tout comme il faut. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, mais bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas. Alors, l'important c'est que les deux morceaux soient bien équilibrés. Hein. Après, des fois on peut le repasser, ça s'équilibre, mais voilà. C'est pas difficile, hein. C'est minutieux, mais c'est pas difficile. Allez, on recommence. Voilà.
Donc, mettez bien vos morceaux l'un sur l'autre. Rentrez plutôt le tissu à l'intérieur plutôt que de le sortir, parce que ça sera plus joli. Vous voyez, j'arrive pile là. J'arrive pile au milieu. Voilà, je me mets bien à plat. Alors peut-être que pour vous, c'est plus facile de piquer sur le set directement. Peut-être que vous y arriveriez mieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de piquer. Alors, sachez que même si c'est un cercle, vous savez que c'est une ligne droite. Hein. C'est pas autre chose que ça. Hein. Il faut mettre le morceau au bord du pied presseur et vous piquez comme si vous piquiez sur une ligne droite. Oui, là, ça va très bien. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Ça tombe pile, je pense que c'est pas mal. Que j'aimerais bien le finir pour vous le montrer comme il faut. Voilà. Pour ça, je vais vous mettre les sangles. Et après, quand je les aurai customisés, ben, je vous montrerai fini. Alors faites les points d'arrêt parce que ça c'est l'ouverture du sac. Hein. Voilà, alors ici, eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, ici, coupez bien vos fils. Je vais vous montrer ce que ça fait. Bon voilà, ici vous avez le bord de votre sac, d'accord? Voilà, et vous voyez, ça tombe bien, hein? Ça tombe bien, ça tombe en face. C'est important. Alors, si vous avez peur de ne pas y arriver, eh ben, vous pouvez l'épingler ou le faufiler, voilà. Et vous voyez, j'arrive ici, je suis bien au milieu. Voilà, les deux sont bien au milieu et mon sac est bien à plat. C'est important, hein? Et vous voyez comment c'est? Voilà, ici. Et vous voyez là, j'ai mon sac, j'ai mon tissu qui ne sort pas. Hein? Voilà. Donc ici, maintenant, alors ça c'est, je vais vous montrer pour mettre les sangles. D'accord? Alors les sangles, donc elles font 1 mètre. Alors moi je vais les mettre de cette couleur, je ne vais pas les laisser en noir. Donc je vais partir du milieu et je vais descendre à 9 cm. Alors, où est-ce que j'ai... Ah mais j'ai mon mètre ici. Alors, vous allez à partir du milieu là, vous descendez à 8. Non, 8 ça va. Et vous mettez un trait ici. D'accord? Et de l'autre côté, donc à 16, vous mettez un autre trait. Vous restez droit, hein? D'accord? Vous restez droit. Et là, vous mesurez la hauteur là où vous voulez que votre sangle arrive. Par exemple, à 4 cm. Ici. D'accord? Et comme ça, je vais pouvoir caler ici. Je vais pouvoir caler mes sangles. Voilà. Alors, vous pouvez faire, bon, moi, comme c'est du simili-cuir, que c'est un peu épais, j'y mets plutôt les pinces. Voilà. L'autre côté, vous faites pareil. Et vous voyez la hauteur. Hein, vous voyez la hauteur, vous voyez, je laisse dépasser un petit peu. Je me mets à 16. Voilà. Ici. Hop. Et puis, je vais les plaquer. Alors, voyons. Est-ce que j'y suis là comme il faut? Voilà. Vous y faites attention. Hein, que ce soit bien... parce que sinon, vous allez avoir des... Ça sera pas joli si... Bon, ça sera pas très laid, mais bon. Voilà. Et là, vous redressez ce que vous avez à redresser. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que ça... Ici, vous avez vos 2 sangles. Voilà. Bon, ben là, je vais les piquer. D'accord? Alors, moi, je vais les piquer ici un petit peu. Ça a bougé, ça. Ça a bougé. Bon, alors, je me mets là. Parce que moi, je veux faire une astuce, mais vous pouvez le piquer. Voilà.
Parce que moi, je vais y mettre un petit rivet après. D'accord? Alors, je ne fais que piquer là et là. Alors, personne ne vous empêche, comme celui-là, de faire le petit croisillon. Vous voyez, ici, vous faites le croisillon. Et après, j'ai mis des rivets. Voilà. Voilà, ici, je l'ai fait comme ça. Je regarde si l'autre est bien mis avant de commencer. Voilà. Donc ici, je me mets à la même hauteur. Bon, mais je ne sais pas ce qu'elle a ce matin, cette machine. Je ne sais pas ce qu'elle a. Et bien, quand vous voyez le prix que je l'ai payé, ma caniche, je râle. Hein. Je peux vous dire que je ne suis pas contente. Hein. Pas contente du tout hein, de ce type. Hein. Allez, on reprend. Donc, je vais me mettre bien là, ici. Ah non, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je suis désolée hein, de faire perdre du temps, mais comme la vidéo c'est compliqué, j'ai été en panne, j'ai eu plein de choses qui ont fait que ça m'a retardé dans mes vidéos. Là, ça remarche un petit peu. Alors, voyons ici, qu'est-ce qui se passe? Mais non, tout va bien. Alors, vous savez que si c'est le fil du dessus qui fonctionne pas, c'est la canette qui va pas bien. Et si c'est celle du dessous, c'est le dessus qui va l'enfiler. Ça, tout le monde le sait maintenant. Alors, on ne s'énerve pas, on prend le temps. Vous avez vu, c'est délicat. Hein, bon, là, ce qui est important, hein, c'est que les sangles soient bien. Hein, d'accord? Alors, ici, là, je me mets à 16. Je me mets là. Voilà. Voilà. Et je voudrais vous montrer la suite. Bon, j'enlèverai les fils tout à l'heure. Voilà. Je voudrais vous montrer l'astuce pour mettre les autres sangles. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je veux le finir. J'aurais pu m'arrêter là, mais bon. Et là, maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait celle-là, pour placer l'autre, vous vous embêtez pas, hein. Vous mettez toujours, bien sûr, vos milieux avec vos milieux. Et là, vous regardez par superposition, hein, d'accord? Et par endroit, ce que vous pouvez faire. Voilà. Et là, vous placez, hop, voyez votre... Et là, je me retrouve avec la même chose. Alors, si vous voulez remesurer, ben, vous remesurez. Mais vous pouvez le faire comme ça par superposition. Voyez, je me mets en face. Au moins, je sais que mes sangles ne vont pas se tordre. D'accord? Ici, avec le doigt, je sens bien que je suis en face. Et je maintiens ici mes sangles. D'accord? Et que je vais piquer comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et ici, je redresse, si je vois que ça s'en va trop là-bas, je redresse un petit peu, d'accord? Alors, je vous le dis, hein, si vous voulez faire le croisillon, faites le croisillon. Moi, je ne le fais pas parce que je vous l'ai dit, je vais mettre des rivets. Et avec la languette que j'ai mis au milieu, je vais mettre une pression dorée pour que ce soit joli. Donc, je vous le montrerai tout ça, je vous referai une vidéo pour vous montrer la customisation. Je vous la ferai, je vous montrerai un petit peu
comment je m'y prends, les idées que j'ai, etc. Hein, ça sera une deuxième partie. Voilà. Bon, là, il va y avoir des fils que je vais couper au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Et voilà, regardez. Ici, vous avez vos anses, là. Là, ici, on voit les sangles qui sont piquées. Et là, vous voyez, avec cette languette, et vous voyez, ça tombe pile, hein, c'est impeccable. Vous voyez? Et avec cette languette-là, je vais mettre une pression. Et après, je vous montrerai pour bien customiser, que ce soit joli. Voilà un petit peu votre sac.